Maintenant qu'on sait ce qu'on peut en dire d'un point de vue psychanalytique, qu'est-ce qu'on peut en dire d'un point de vue philosophique ? La question de départ, c'était pourquoi est-ce que Daenerys Targaryen crame Port-Réal au moment précis où les cloches sonnent, où il n'y a plus d'opposition, surtout que Port-Réal elle aurait pu le prendre longtemps avant cette capitale. Elle ne voulait pas cramer des innocents. Ce qui est assez paradoxal. Très. Conquérir Westeros ne serait pas difficile. Mais vous n'êtes pas ici pour être reine des cendres. Non. Ça m'a rappelé un concept de philosophie politique qui s'appelle la terreur. En gros, c'est la violence que vous pouvez déployer sur une population pour la dissuader de s'opposer à vous. Et certainement pas pour le bien de tous, grand Dieu, non. Et les maîtres en la matière, c'est la maison Lannister, puisque tous les opposants y finissent dans des geôles. Si la population du Nord, elle se rebelle, ils vont leur balancer leur lignée, les Clegane. Pour n'être plus que des os et de la poussière. Et sachant que ça se passe dans un univers médiéval où on se défend à coups d'épée, bon, c'est pas étonnant que tout le monde, à peu près, utilise la terreur. Et si tout le monde utilise la terreur dans Game of Thrones, c'est pour atteindre le pouvoir, pour maintenir le statu quo, pour jouir tranquille des richesses de l'État, comme les gros gorés qu'ils sont, n'est-ce pas Robert ? Que les joutes commencent avant que je me pisse dessus. Ça fait d'eux des tyrans, des despotes, mais ils vont pas utiliser la terreur gratuitement comme l'a fait Daenerys au dernier épisode. Ça ne serait venu à l'idée de personne de cramer comme ça la capitale, parce que quand même c'est des richesses, c'est du pouvoir, pourquoi s'en priver ? Il faut être fou allié pour faire ça. Ce qui est d'ailleurs marrant, c'est de se rendre compte du coup que, Tyrion, Varys et autres vont quand même fuir justement cette terreur qu'ils trouvent chez les autres, parce qu'ils croient en la Khaleesi, ils croient en Daenerys et qu'ils se disent avec elle ça n'arrivera pas. Ils le regrettent vite. Oui, parce que Daenerys en fait elle a quelque chose que les autres n'ont pas. S'ils sont venus de notre côté, ma reine, c'est parce qu'ils ont foi en vous. C'est pour le bien de tous. Tout à fait admirable. Ce que Daenerys a, c'est un discours idéologique, un discours émancipateur, universel, qui recherche le bien de tous, le bien du peuple. Donc c'est vrai qu'on n'attendait pas ça d'elle. Et là où j'aurais voulu m'arrêter, c'est justement sur ce discours idéologique de Daenerys Targaryen, qui se pose en chef révolutionnaire, en anti-système. Selon mes renseignements, elle se considère plus comme une révolutionnaire que comme une monarque. Mais d'où est-ce qu'elle vient cette idéologie-là ? Parce que c'est pas n'importe laquelle. Ôtez vos colliers, vous êtes libre de partir, nul ne vous en empêchera. Mais si vous restez, vous serez alors devenus frères et sœurs. Cette idéologie, elle est pas là au départ, parce que c'est pas un héritage transgénérationnel, familial ou ce que vous voulez. Elle l'a trouvée toute seule, je dirais, en se libérant elle-même, puisque comme tu l'as dit au début, Daenerys, elle n'est pas tellement représentée comme un sujet, dans le discours de l'autre, elle apparaît plutôt comme un objet, comme quelque chose qu'on va s'échanger, et il vient de là son discours idéologique. Elle s'est libérée toute seule, elle a trouvé la voie de la libération, elle a quelque chose d'autre à proposer que, par exemple, les Lannister. La définition du pouvoir selon Cersei Lannister, c'était « Le pouvoir, c'est le pouvoir. » Vous voyez, ça va pas très loin. Vous valez mieux que Cersei. Ce discours idéologique, ça permet de faire une certaine confusion, plus qu'un rapport ou qu'un lien avec son futur peuple. Elle va les libérer de la roue, comme elle-même s'est libérée de la roue. Vous m'aidez à leur apprendre comment vivre libre. D'ailleurs, je vous parle d'idéologie, mais toute l'histoire de Game of Thrones, c'est justement une histoire avec l'idéologie, parce que faire des compromis avec les uns, c'est toujours se mettre en rogne avec les autres. C'est comme ça que ça marche. On s'est vengé. Vous vous êtes vengé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on aime cette série. Ouais, ça ne s'arrête jamais. Jon Snow rallie les sauvageons, c'est bien, la garde de nuit elle va avoir des effectifs en plus, mais la garde de nuit elle est pas contente parce que elle s'est toujours positionnée en opposition avec les sauvageons. Pareil pour les Baratheons, t'en soutiens un, tu fais la guerre avec les autres. L'idéologie et les compromis, ça va pas ensemble. Ne me traitez pas d'assassin en prétendant que vous ne l'êtes pas. Enfin bon, quand je dis que l'idéologie et les compromis, ça va pas ensemble, je troll un peu. Là où c'est impossible à concilier, c'est quand vous avez une idéologie totalitaire, c'est-à-dire une idéologie qui est valable parce que c'est un principe absolu, donc ça veut dire qu'il ne tolère aucun autre principe ou croyance ou foi. Il est tentant de voir tous ses ennemis comme le mal absolu, mais il y a du bon et du mauvais dans les deux camps, dans toutes les guerres de tous les temps. En parlant d'idéologie ou de principe, j'entends les grilles de lecture à partir desquelles nous pouvons décrypter le monde.
Et justement, la guerre qui éclate à Westeros, elle vient faire se contredire les différentes valeurs qui, jusque-là, faisaient un peu tenir le royaume. Tous les personnages principaux de la série sont entremêlés dans un imbroglio inextricable de contradictions entre des valeurs morales, de fidélité, de loyauté, l'amour, la morale, l'honneur, la stabilité du royaume. J'ai réouvert les arènes de combat. Sous mon règne, le meurtre redevient un divertissement. Oui, et c'était sage. Comme vous avez accepté d'épouser quelqu'un que vous haïssez pour le bien de tous. Il y a des petits compromis à faire avec cette idéologie. Et tous ces personnages vont devoir, chemin faisant, trouver leur équilibre avec toutes ces contradictions. Et ils vont devoir faire avec. Le seul qui n'a pas voulu faire avec, c'est Ned Stark, et ça lui a coûté la vie. Et plus que toutes les autres, Daenerys doit mobiliser autour d'un idéal fédérateur, sauf qu'elle, elle a choisi ostensiblement de fédérer au sein de ce qu'elle appelle le peuple. Laissez aux prêtres la tâche de débattre de ce qui est bien ou mal. L'esclavage est une réalité. Je peux l'anéantir, je vais l'anéantir, comme j'anéantirai tous ceux qui l'organisent. Quand elle arrive à Meereen, c'est un peu pour elle une épreuve de vérité avec sa stratégie politique. Elle essaye de réconcilier les esclavagistes et les esclaves, les deux principales classes qui composent la cité, donc c'est pas gagné, puisque les compromis se révèlent très difficiles avec une société ou structure un peu archaïque. Le fonctionnement économique de la cité, la haine d'une partie de la population contre l'autre et des traditions millénaires, tout ça va empêcher Daenerys de changer un petit peu et de composer en fonction du peuple. Et elle est très vite confrontée à l'échec de cette stratégie de conciliation. Vous n'approuvez pas. Il ne s'agit pas d'approbation. Très vite, si elle reste tout en haut de sa pyramide, si elle ne fait rien, elle risque de perdre du jour au lendemain le soutien de cette masse d'opprimés, sans laquelle elle n'est rien en tant que force. Les autres personnages, ils peuvent essayer de faire encore avec la contradiction. D'ailleurs, toute leur survie en dépend. Pourquoi me ferait-on confiance? Pourquoi aurait-on envie de me suivre? Et le seul moyen qu'a Daenerys pour essayer de continuer à avancer, c'est de déchaîner cette terreur dont j'ai parlé, non pas pour maintenir le statu quo comme tous les autres, mais pour réaliser l'idéologie dont elle se veut la championne et qui fédère autour d'elle. Parquer les judicieux dans des enclos et les abattre par milliers, c'est aussi traiter les hommes comme des bêtes. Ce type de principe qui a valeur d'absolu, ça porte un nom, c'est Hannah Arendt qui en a proposé une définition dans son ouvrage Le système totalitaire, c'est une idéologie totalitaire. Et cette nature très idéologique de Daenerys Targaryen, ça se voit à un autre niveau, c'est que là où les Lannister, où tout le monde va pouvoir se satisfaire d'alliances un petit peu bâtardes, les Lannister disent quoi que on te propose, moi je vais te proposer le double. Vous voyez, ils veulent juste des limiers, des chiens de garde, mais c'est pas ça qu'elle veut Daenerys. Daenerys, elle veut des gens qui soient d'accord avec elle, elle veut des croyants, elle veut des gens qui vont dans le même sens qu'elle, dans le même mouvement. Ils peuvent vivre dans mon nouveau monde ou mourir dans celui qu'ils avaient construit. Et si le gouvernement de Meereen a appris quelque chose à Daenerys Targaryen, c'est que quand vous voulez régner tout en haut de votre pyramide en imposant à tout le monde un principe absolu, valable pour tout le monde, vous ne pouvez pas faire de concessions, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. C'est peut-être ce qui explique qu'elle ne pouvait pas rester cloisonnée dans sa pyramide de Meereen comme dans une tombe, parce qu'une idéologie totalitaire, ça va de pair avec un mouvement totalitaire. Savez-vous ce qui m'a fait tenir tout au long de ces années d'exil? La foi. La foi en moi. En Daenerys Targaryen. Donc là, en fait, t'es en train de dire que Daenerys, en fait, est en train de se comporter dans une situation quand même, enfin dans une société moyenâgeuse, comme un chef totalitaire tel que Hannah Arendt a pu le décrire par rapport à Hitler, Staline ou autre. Oui, seulement elle n'utilise pas les mêmes moyens pour faire régner la terreur. Elle n'a pas besoin de tanks ou de ce que vous voulez, elle a des dragons. C'est quand même bien quand vous voulez imposer des principes à tout le monde. Et quand elle chevauche ses dragons pour qu'elle vole 10 000 pieds au-dessus des hommes, elle surfe en réalité sur une idéologie totalitaire. C'est pour ça qu'elle a l'air sur notre planète et qu'elle a l'air d'avoir un trip extraordinaire. Un monde d'harmonie. Qu'est-ce que tu en sais? Et ce que dit Hannah Arendt dans cet essai, le système totalitaire, c'est que vu que l'idéologie totalitaire a cette particularité d'être une clé unique qui ouvre toutes les portes, qui explique absolument tout, elle explique le grand développement de l'histoire. Comment sais-tu qu'il sera harmonieux? Parce que je sais ce qui est juste. Tu le sais toi aussi. Je ne sais rien. Tu le sais très bien.
C'est-à-dire qu'une seule clé, une seule grille de lecture va expliquer toute l'histoire de l'humanité, du début jusqu'à la fin. Le combat de Daenerys, c'est quand même un combat assez marxiste, parce que si tu prenais la citation de Marx en changeant le mot prolétaire par esclave pour Daenerys, elle le dirait clairement. Les esclaves n'ont que leur chaîne à perdre et ils ont un monde à gagner, esclaves du pays, unissez-vous. C'est ça. Daenerys pense que tous les esclaves sont voués à briser leur chaîne à un moment ou à un autre. Ce que veut être Daenerys Targaryen, c'est celle qui va achever le grand cours de l'histoire de l'humanité, jusque-là trop tumultueux, trop violent, beaucoup trop truqué. Je n'ai pas l'intention d'arrêter la roue. J'ai l'intention de la broyer. Oui, enfin attends, parce que Marx, l'idéologie marxiste, on peut pas considérer qu'elle est totalitaire. Peut-être que certains s'en sont servis dans un système totalitaire, mais Marx en lui-même n'est pas quelqu'un de totalitaire. Ah non, Marx il avait plusieurs grilles de lecture pour expliquer le monde, il s'intéressait par exemple au darwinisme, mais ce qui fait d'une idéologie totalitaire qu'elle est totalitaire, c'est qu'elle est unique, qu'elle veut ouvrir toutes les portes de l'histoire avec une seule clé. Que se passera-t-il pour les autres? Ceux qui, de par le monde, croient savoir ce qui est juste. Et quand ça coince, on la défonce à coups de lance-flamme ou de grands coups de pied dans ta gueule. Un peu comme l'eugénisme et la génétique chez les nazis, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est au monde de plier devant l'idéologie. Ils n'auront pas à discuter. N'importe quel grand principe, aussi éclairé qu'il soit, peut devenir totalitaire à partir du moment où il est exclusif. À partir du moment où c'est à la réalité, aux autres, de plier devant la grande lumière de votre grande clé de l'histoire. Comme disait Léo Dagan dans Kaamelott, tout cramer pour rebâtir sur des bases saines. Et ça, Daenerys l'a bien compris. Bah ouais. Une main de fer dans un gant de fer. Donc ouais, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de demi-mesure après Meereen. Je crois que le dernier compromis que fait Daenerys, c'est vis-à-vis de la menace des marcheurs blancs. Effectivement, ça se comprend, si elle a le pouvoir, mais si elle règne sur un cimetière, c'est pas terrible quand même pour faire régner une idéologie. Si l'on ne met pas de côté nos inimitiés et ne combattons pas ensemble, nous mourrons. Et alors peu importera quel squelette sera assis sur le trône de fer. Jusqu'au moment où elle quitte Winterfell, Daenerys, c'est un petit peu comme tous ces grands chefs de partis totalitaires qui vont essayer de rafler des sympathisants à droite, à gauche, le Nord, les Dorniens. Elle fait ce genre de compromis jusqu'à ce qu'elle ait plus à en faire. Et nous, naïfs spectateurs que nous avons été, on a cru aussi en elle, à la bonté de sa personne, à la validité de ses arguments. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez une idéologie totalitaire et qu'il n'y a plus d'opposition, plus de compromis à faire, que la ville de Port-Réal se rend? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand les cloches sonnent, ça veut dire que c'est elle, la patronne. La patronne absolue. Elle n'a plus de concessions à faire avec l'ancien monde, elle a toute la marge de manœuvre pour imposer son idéologie. Brisons la roue du destin, ensemble. Quand Daenerys voit les habitants de Port-Réal qui fuient vers le Donjon Rouge, vers Cersei Lannister, parce qu'ils ont peur de ces dragons, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit des contre-révolutionnaires, des déviationnistes, des rebelles, des gens qui font partie de l'ancien monde. Ce monde qu'il faut bâtir ne peut être bâti par des hommes qui sont loyaux au monde actuel. Et puis il faut aussi que je m'arrête sur le signifiant Port-Réal. Port-Réal, c'est le port royal, King Landing en anglais. C'est là où elle risquerait de devenir comme tous les autres si jamais elle posait son cul sur le trône de fer. Il était donc dans la logique de son mouvement totalitaire que ce lieu crame parce que c'était un symbole de l'ancien monde, du monde oppressif, de cette roue qu'il fallait qu'elle brise. L'emblème des Targaryens, c'est 3 dragons. Et pour moi, ça symbolise vraiment l'idéologie totalitaire merveilleuse qui va s'imposer à grands coups de lance-flamme dans ta gueule. Par contre, tu sais, si c'était dans la logique de son mouvement totalitaire, ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle ait le cran de le faire. C'est un soulagement de trouver quelqu'un à qui il reste un peu d'esprit de discipline. C'est là où justement l'explication psychanalytique qu'on a eue tout à l'heure peut comprendre que c'est pas une histoire de cran, c'est aussi peut-être une histoire de « elle a craqué ».
Eh ben je sais pas justement si c'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Dans une logique totalitaire, on devrait plutôt dire qu'elle a tenu ferme, qu'elle est restée solide, et que c'est nous, pauvres naïfs que nous sommes, qui avons mis trop de temps à comprendre que l'homme libre qu'elle appelait de ses voeux, c'était pas l'homme réel en fait. C'est assez dur de se représenter ce qu'aucun homme n'a jamais vu. Il y a que Varys qui s'en est un petit peu douté sur la fin, mais le peuple dont elle se voulait la reine, c'est pas encore un peuple qui existe, c'est un peuple à venir, et qui apparaîtra justement parce qu'elle aura brisé la roue, mais tous les gens dans Port-Réal ou dans les 7 royaumes, c'est encore des reliquats de l'ancien monde qu'il faut soit rééduquer, soit cramer. Elle fait ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement le rapport aux autres, parce qu'en effet, Varys avait senti quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir à quel point tout s'écroule pour Tyrion, pour Jon Snow, pour tous ceux, même Sir Davos et tout ça, qui croyaient en elle et qui ont vu la chose arriver à un moment. Et c'est là où on voit que tout s'écroule. Pourquoi moi je pense qu'elle a vrillé et que tout s'écroule vraiment? Parce que justement, toutes ces choses en quelles on avait de l'espoir, et peut-être elle avait de l'espoir, en tout cas dans mon hypothèse, et ben d'un coup, se sont écroulées, se sont effondrées. Et peut-être que là où on serait d'accord tous les deux, c'est qu'au moment où les cloches sonnent, et ben vu qu'il y a une identification qui se met en place, là elle devient ce chef d'un système totalitaire. Et d'ailleurs, tous ceux qui vont la suivre sont tous ceux qui sont déjà rentrés dans le système. Tous les Immaculés, pour qui ça va pas du tout déranger de tuer ce peuple de Port-Réal. Et seuls les réacs, les Jon Snow, les Sir Davos et autres, qui posent des questions, eux en fait ne sont pas encore vraiment dans cette idéologie-là. De toute façon, nos deux grilles de lecture, elles sont complémentaires, parce que quand tu arrives à la place d'un chef sans opposition, où il n'y a personne qui va t'arrêter quand tu vas te mettre à délirer parce que personne ne veut se faire décapiter, bon, à ce moment-là, tu es un petit peu forcé de perdre les pédales. Psychologiquement, c'est un petit peu... qui pourrait résister. Tu pourrais résister, toi? Non. Bah, moi, je suis pas sûr non plus, hein. Ce qui me permet de croire que Daenerys Targaryen ne s'adressait pas à l'homme du peuple tel qu'il existe, c'est-à-dire intégré à cette société féodale, c'est que tous ceux qui l'ont suivi jusqu'ici, c'était des gens qui n'étaient rien. Varys, Tyrion, qui étaient exilés de leur patrie, c'est-à-dire voilà, inconnus au bataillon, considérés comme morts pratiquement. Je ne suis pas de haute naissance. Je suis de nulle part. Et puis des anciennes esclaves, c'est-à-dire des esclaves qui ont été libérés, c'est-à-dire qu'ils sont hors catégorie, ce que Hannah Arendt appelle l'homme de masse. Et la caractéristique d'un système totalitaire, c'est qu'il s'adresse exclusivement à l'homme de masse. S'ils sont venus de notre côté, ma reine, c'est parce qu'ils ont foi en vous. Vu qu'il n'est pas intégré, il est très malléable, il peut aller dans la direction qu'il veut. Finalement, le totalitarisme, je vais beaucoup en parler dans les vidéos qui vont suivre, mais c'est un positionnement psychologique extrêmement simple, qui consiste à penser que le problème, c'est toujours l'autre, et que il faut le rééduquer, le remettre dans la bonne direction, celle du chef. C'est pour ça que le chef, dans ces cas-là, ça s'appelle un guide, un timonier, un führer. Si jamais il se conforme pas à la bonne direction, comme Tyrion, il y a une autre solution, la solution finale, et ça, notre cher Calexis l'a bien compris. Ces hommes sont prisonniers. Ce sera fini quand les ennemis de la reine seront vaincus. Comment peuvent-ils être plus vaincus que ça? Ils sont à genoux. Ils respirent. La grande critique qui a été faite sur la dernière saison 8 de Game of Thrones, c'est que tout arrive très rapidement. Bon, c'est vrai que tout est un petit peu précipité, mais dans un mouvement totalitaire, quand ça se révèle en tant que tel, vous êtes toujours un peu surpris. Les SA pour la nuit des longs couteaux, ils ont eu des mauvaises surprises. Et les trotskistes, quand Staline est vraiment arrivé au pouvoir, ils ont eu aussi des mauvaises surprises. Ils n'ont pas vu ce qui leur arrivait. Alors peut-être qu'il n'y a pas que deux hypothèses, hein. On peut peut-être en avoir plus, n'hésitez pas à en rajouter dans les commentaires. En tout cas, moi j'étais très content aujourd'hui de commencer cette série, enfin de l'annoncer plus précisément avec justement une idée de lecture psychanalytique. Parce que pourquoi est-ce que je voulais faire vraiment sur le totalitarisme? Je pense que c'est un mal de notre temps beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air, parce que justement on essaye trop souvent de tout expliquer avec un seul principe. Et aujourd'hui, nous avons été complémentaires. Bon, il y aura quand même des petits cococs, hein, vous inquiétez pas. Ouais. C'est la première vidéo que je monte et que je publie, donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça m'aiderait à m'améliorer. Et puis faites donc teinter la cloche, vous savez maintenant à quel point ça fait du bien de l'entendre sonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour la vidéo d'introduction à cette série sur le système totalitaire qui arrive.